tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Alléluia. Qui c'est qui l'amènera son rêve à l'accomplissement? Alléluia. À moins que tu n'aies pas de rêve comme les frères de Joseph. Alléluia. Ce qui amène la jalousie, c'est que lorsque les gens n'ont pas de rêve. C'est ça qui amène la jalousie. Lorsqu'ils n'ont pas de rêve dans la famille, ils n'ont pas de rêve. Beaucoup d'hommes sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir aussi les rêves. Et c'est ça qui amène aussi la jalousie. Quand des gens sont frustrés. Amen. Mais le problème, c'est que les gens sont frustrés, mais ils ne font rien pour changer leur vie. Amen. Ah, que ton amen soit fort. Les gens sont frustrés, mais ils ne font rien pour changer leur vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. À telle enseigne que beaucoup d'hommes sont frustrés. Et beaucoup ceux-là accusent toujours les autres. Les pasteurs. Il dit, c'est celui-là. Mais chaque fois que tu montes du doigt à quelqu'un, c'est parce qu'il y a un doigt qui vient vers toi. Tu es la seule personne qui vit ta vie. Tu es la seule personne qui ressent ce qui est dans ton cœur et dans ta vie. Même quand le médecin dit tu as mal, c'est toi qui ressens la douleur. Lui ne ressent pas la douleur. La seule personne qui ressent la douleur pour toi, c'est Christ. Sinon, le pasteur ne peut pas ressentir la douleur. Ce que tu vis chez toi, je ne peux pas ressentir. Je peux regarder, je peux voir dans le spirituel. Je peux prier pour que tu puisses avoir. Alléluia. Des fois, certaines personnes disent que les prophètes sont durs, sont difficiles. Mais lorsque vous savez comment marcher avec un prophète, vous allez avoir des grandes bénédictions et des grandes grâces. Alléluia. Le prophète est là pour indexer, pour diriger, pour montrer du doigt. C'est pour ça que le travail des pasteurs, c'est bien. Ils sont là, patience. Amen. Mais le prophète, lui, il peut déclarer des choses. Il peut voir quelqu'un pleurer même. Des fois, ça ne lui dit rien aussi. Parce qu'il connaît le comportement et le caractère de cette personne-là. Ce que vous voyez dans le physique, dans les choses, le prophète lui voit déjà cette personne. Il y a des personnes que, comme je dis, ce sont des situations. Des fois, vous n'avez pas rencontré des personnes que des fois tu dis, mais sa situation fait pitié. Quelqu'un me racontait une anecdote. Il dit, un enfant qui jouait devant, et des enfants jouaient dans l'eau. Et il y avait un autre qui était paralysé, qui était là. Et quand le prophète passe, il dit, non, Dieu guérit cette personne. Et quand Dieu n'aime pas voir ses serviteurs pleurer, quand Dieu a guéri l'enfant, quand il est rentré dans l'eau, il a commencé à plonger la tête des autres dans l'eau. À vouloir serrer, à noyer. Il dit, tu as vu pourquoi il a dit de s'asseoir là-bas? Il dit, non, Seigneur, ramène-le là-bas. Alléluia. Et il dit, mais tu as vu? Donc, des fois, certaines personnes ne sont pas innocentes de leur situation. Donc, quand tu vois des gens, de fois, qui souffrent tellement, il y a des actes que nous avons posés. Il dit, chaque chose que nous posons, deux fois, certaines personnes, nous avons fait du mal à des personnes. Par nos actions, par nos paroles, par nos choses. Des gens qui ont détruit des foyers par leurs paroles. Qui sont mêlés des choses qui ne les concernent pas. Et toi, aujourd'hui, tu viens avoir la paix dans ton foyer. Alléluia. Des gens qui ont détruit des vies des personnes. Qui ont détruit le travail des personnes. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je te parle à toi. Qui ont détruit le travail des personnes. Qui ont fait des choses. Et demain, tu t'assois. Toi, tu veux être en paix dans ton travail.
On dit l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Donc ce mois, et je regarde des personnes des fois, après le confinement, c'est qu'il n'y a pas de changement dans ta vie. C'est qu'il y a un problème quelque part que Dieu doit travailler encore dans votre vie. Et Dieu doit travailler encore. Dieu doit travailler encore dans notre vie. Si l'Église ne prend pas conscience, si les hommes ne prennent pas conscience, après tout ce qui s'est passé, que notre vie est toujours pareille, c'est qu'il y a un problème encore. C'est que Dieu n'a pas encore fait quelque chose. Si nous n'avons pas encore l'amour dans notre cœur, si nous ne considérons pas encore les choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème encore dans ma vie. Alléluia. Parce qu'on pouvait regarder des personnes qui avaient peur même de la mort. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que c'est un passage obligé pour toi. Un jour, tu iras au ciel. Un jour, nous allons aller au ciel. Mais pendant le temps que tu es sur la terre, tu dois marquer ta génération. Pendant ce temps que tu es sur la terre, il doit y avoir l'accomplissement des grandes choses dans ta vie. Je refuse la mort prématurée dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis, je refuse la mort prématurée. Parce que la Bible dit, le plus jeune aura 100 ans. Qu'il n'y ait pas de mort prématurée dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas un vagabond aussi sur la terre. Que Dieu puisse amener des choses à l'accomplissement dans ta vie. Dis, je reçois cela dans le nom de Jésus. Mais fais attention à ta bouche. Fais attention dans tout ce que tu te mêles à faire. Amen. Et lorsqu'on parlait des embargos sur les vies des personnes, et lorsqu'on parle des embargos, quand tu t'associes avec quelqu'un qui a l'embargo sur sa vie, cet embargo, une interdiction aussi vient sur ta vie. C'est pour cela avec qui tu te maries, avec qui tu fais tes affaires, avec qui tu t'associes, peut déterminer ta bénédiction. Parce que beaucoup de personnes disent, quand le prophète donne la direction, il dit, tu vas réussir, tu vas faire ceci, va faire un commerce, va faire ceci. Il dit, mais avec qui je vais le faire? Mais où je vais le faire? Quand cela se gâte, il dit, mais la prophétie, qui la dit n'est pas... Non, ça dépend de comment tu l'as fait. Alléluia. La parole de Dieu ne choue jamais. Et elle ne chouera pas dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis, j'amènerai ma prophétie à l'accomplissement. Amen. Mais c'est comment accomplir sa prophétie. Comment amener cette prophétie à l'accomplissement. Beaucoup d'hommes ont reçu la prophétie. Prends ta Bible rapidement. Je vais le lire. On va le lire dans Genèse 12. Amen. Maman Bella peut venir rapidement. Je vais te dire où arrêter. Genèse 12 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu, Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là
vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père, je prie et je te dis merci pour ta parole. Que ta parole nous bénisse, que ta parole nous instruise, que ta parole nous enseigne, que ta parole, éternel Dieu, nous amène, éternel Dieu, dans la gloire. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que tu amènes ta prophétie à l'accomplissement. Le dimanche dernier, tu as vu que tu veux amener ton rêve à l'accomplissement. Et là, c'est Dieu qui donne une prophétie à un homme. Et la Bible dit que Abraham est le patriarche. Et la Bible ne déplaçait pas les bornes que nos pères ont posées. Si tu veux être béni, il dit, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ta bénédiction se trouve où? En Abraham. Amen. C'est pour ça que lorsque Christ est arrivé, il dit, vous dites que vous êtes descendant d'Abraham. Vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Mais ce qu'Abraham fait, vous ne le faites pas. Alléluia. Donc Dieu s'était mis en ami avec Abraham. Dieu a considéré Abraham. La Bible dit que cet homme-là vivait dans sa patrie, vivait dans son pays, dans sa nation, il avait sa sécurité, il avait tout ce qu'il fallait. Et voici qu'à 75 ans, Dieu va lui donner une prophétie. Dieu va lui dire, Abraham, quitte là. Laisse tout. Abandonne tout. Il a dépassé l'âge de la retraite. Alléluia. Je crois que l'âge de la retraite, ils ont augmenté, mais c'est combien aujourd'hui? 60 combien? 65 ans. Ah, maman Bella est au courant parce qu'il n'y a pas longtemps, elle est partie de la retraite. Mais elle ne ressemble pas à une retraitée. Amen. C'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais quand on voit maman Bella, elle dit, assieds-toi bien. Quand c'est comme ça me dérange, la prophétie. Alléluia. Tu viens en retard et puis tu t'assois mal. Amen. La Bible dit qu'Abraham avait 75 ans. Dis à ton frère, Abraham avait 75 ans. Ne pense pas que le temps est fini pour toi. Ne pense pas que le temps est passé pour toi. Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu n'es pas marié, peut-être aujourd'hui tu n'as pas encore d'enfant. Mais ne pense pas que le temps est fini pour toi. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. La Bible dit que Abraham, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est une prophétie, il dit, voici, je te bénirai. Je vais te montrer un pays dans lequel tu partiras d'un pays que je te montrerai. Il dit, ceux qui te maudiront seront maudits. Alléluia. Amen. Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu garantit quelque chose à Abraham. Et j'aimerais te dire aussi que Dieu a garanti le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel de ton âme. C'est que le combat de ta vie est devenu le combat du Seigneur automatiquement. C'est pour cela qu'il dit, personne ne touchera à mes joints. Tu appartiens à Christ, tu es parmi l'enclos, tu es parmi la famille de Dieu et personne ne peut toucher à ta vie, personne ne peut porter atteinte à ta vie. Aucun sorcier ne peut toucher à ta vie dans le nom de Jésus. Ah, des gens ont peur parce que quoi? Quand il dit Amen, ils vont entendre. Je déclare qu'aucun sorcier ne peut toucher à ma vie. Aucun sorcier ne peut toucher à ma vie. Alléluia. Aucun sorcier ne peut toucher à ta vie. Tous les membres de la Bible d'or. Aucun sorcier ne peut toucher à ta vie. Je sais que Dieu nous adorons. Amen. S'il vient, on le verra rapidement même. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. Abraham, voici ce que je te garantis. Ceux qui vont te maudire seront maudits. Donc, automatiquement, c'est que lorsque tu comprends la parole, signifie que même si quelqu'un est jaloux de toi, Dieu frappera cette personne. Si quelqu'un te veut du mal, Dieu fera quoi à cette personne? C'est que des fois, nous ne comprenons pas bien la parole. Dieu va faire une alliance avec Abraham. Il va dire, voici la parole que je mets sur ta vie.
J'aimerais que tu enlèves le nom d'Abraham, que tu mettes ton nom. Dieu dit, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te voudront du mal, je les frapperai. Ceux qui souhaiteront ton échec, eux-mêmes ils échoueront. Alléluia. Ceux qui souhaitent ta mort mourront à ta place. Il dit, à ta place, je donnerai l'Égypte en rançon. Donc chaque fois qu'il aura quelque chose, Dieu protégera ta vie dans le nom de Jésus. Il dit, Abraham part. C'est une prophétie qu'Abraham. Abraham ne connaît pas le pays. Il ne sait pas où il s'en va. Mais Abraham, la première chose lorsque tu veux amener ta prophétie à l'accomplissement, il faut croire en la prophétie. Il faut croire en la prophétie. Dieu vient lui dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Abraham dit, je pars. Je crois en cette parole. Tu crois, tant que tu ne crois pas en la prophétie, tu ne verras jamais l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Bien-aimé, moi j'ai cru en la prophétie. Quelle que soit la parole qui vient de la bouche de quelqu'un. J'ai entendu la parole et je l'ai prise et j'ai prié. J'ai dit, ah, si le Seigneur est passé par elle. Parce que deux fois nous croyons que le prophète va s'asseoir. Les chrétiens aiment beaucoup la mystification. Des enfants, vous aimez beaucoup la mystification. Parce que vous aimez, quand on vient, on change de voix d'une manière pour dire, ah ma soeur, je sens. Je dis, deux fois on n'a pas besoin de prophétiser pour toi. Quand on regarde ton visage, même tout est écrit sur ton visage. Parce que ton visage même montre que tu es fatigué, tu souffres. Alléluia. Sur l'expression de ton visage, il y a des expressions. Les traits de ton visage montrent quelque chose. Alléluia. Et donc beaucoup de personnes, lorsque même ils vont chez des personnes, c'est qu'ils ont déjà raconté totalement leur vie. Et ils veulent qu'on prophétise dans le sens dans lequel leur vie est. Ils ont déjà leur situation, ils ont déjà leurs préjugés. La prophétie, que tu le veux ou non, elle est la parole déclarée de Dieu. Et un prophète ne doit pas être corrompu. Un prophète ne doit pas être compromis. Quel que soit ton argent, quel que soit ce que tu possèdes. Ce que Dieu dira de dire, je te dirai. Ce que Dieu me dira de te dire, je te dirai. Que tu pleures, que tu tombes, Dieu me dit de te dire, je te dirai. En tout cas, tu peux me faire confiance. Alléluia. Abraham reçoit la parole, mais Abraham accepte la parole. Il croit en la parole, il accepte la prophétie. Alléluia. C'est une prophétie. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose, il dit, mais en 75 ans, moi j'ai tout fait de ma vie. C'est maintenant, toi, Dieu, tu vas me donner une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Est-ce que je dois croire en cette prophétie? C'est difficile de lâcher toute chose et de partir, de commencer quelque chose de nouveau. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu te dit? Amen. Lorsque j'étais dans mon travail, et Dieu m'a dit, je ne veux pas que tu sois ici. Je veux que tu laisses. Beaucoup de chrétiens, des gens ont dit, non, mais tu as un bon salaire. Et deux fois, c'est à ton église, où des gens t'entendent même. Lui, là, il ne sait pas. C'est la prière seulement. Parce que lorsque tu abandonnes toutes choses, il y a un moment où tu vas passer un temps d'épreuve. Tu vas te demander, est-ce que la prophétie est vraie? Est-ce que ce que Dieu t'a dit est vrai? Mais j'aimerais te dire, crois. Aie confiance en Dieu. Celui qui a dit, il est capable de l'accomplir. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham va partir, il va prendre sa femme. Mais une des erreurs qu'il fait, il prend son neveu. Mais il n'a pas demandé. Dieu dit, quitte ta patrie et ta famille. Il prend l'autre, il prend son père avec lui aussi. Amen. Il aime son père. Il aime son neveu. Mais Dieu ne lui avait pas dit de prendre son père. Il dit, quitte ta patrie, quitte ta famille. Il y a un moment donné, bien aimé, lorsque la prophétie doit s'accomplir, Dieu doit te séparer de certaines personnes. Il n'a pas dit d'aller chasser ton père. Il faut bien comprendre la prophétie. Pourquoi
Dieu te sépare de certaines personnes? Parce que bien aimé, il y a des voies qui peuvent t'amener en erreur et t'amener loin de ta prophétie. Parce que la voie de la sagesse des hommes n'est pas la voie de Dieu. Parce que les hommes vont réfléchir trop. Ils vont dire, Abraham, tu es vieux, tu as 75 ans. Ce n'est pas maintenant que tu vas refaire une nouvelle vie. Ce n'est pas maintenant que tu vas dire que toi, Dieu t'a appelé. Depuis longtemps, Dieu ne t'a pas dit ça. C'est aujourd'hui à 75 ans. Amen. Pourquoi Dieu ne parle pas à Sarah, mais Dieu dit à Abraham directement? J'ai dit, les femmes, elles aiment ce qui est quoi? Réel. Elles sont dans la réalité. Alléluia. Elles sont dans la réalité. Parce qu'un homme qui rêve à 75 ans, ça c'est rare ça. Mais Dieu a donné un rêve à Abraham. Il dit, à 75 ans, je vais commencer à faire quelque chose avec toi. Aujourd'hui, je déclare dans la vie de quelqu'un. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie dans le nom de Jésus. Quelque chose de grand va commencer dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où les hommes ont dit c'est fini, Dieu dit cela va commencer pour toi maintenant dans le nom de Dieu. Balance tes mains que le Seigneur voit cela et que tu dises. Dis, j'amènerai ma prophétie à l'accomplissement. Alléluia. Il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham 3 choses. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le problème des hommes, quand la prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie, comme des choses ne s'accomplissent pas dans ta vie, c'est parce que pourquoi tu veux être béni? Je vais me marier pour qu'elle va voir aussi. Je vais être béni pour que tu vas voir aussi. Je vais être béni pour... Il dit tu seras une source de quoi? De bénédiction. Tant que tu refuses d'être une source de bénédiction, tu ne pourras jamais être béni. L'église, Dieu ne bénit pas ceux qui sont avares. Alléluia. Dieu ne bénit pas ceux qui sont cupides. Dieu ne bénit pas ceux qui ne savent pas donner aux autres. Quand tu es dans ta famille, que Dieu te donne, c'est pour que tout le monde profite de ta bénédiction aussi. Tu veux être béni pour toi seul. Tu veux être heureux toi seul. Alors quand on arrive, la réunion commence, c'est toi seul qui dois parler. Pour que même le grand frère devienne le petit frère pour toi. Et dans ton cœur, tu veux que les autres demeurent à tes pieds. Je prie que la mentalité des enfants de Dieu change. Je prie que la mentalité des chrétiens change. Donc comme Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, peut-être c'est l'erreur qu'Abraham a fait. Il a cru que comme il serait une source de bénédiction, il dit, Lot, viens, on va partir. Parce que moi, je suis trop bon de cœur, je ne vais pas partager cette bénédiction seul. Mais ce qui veut dire quoi? C'est que le temps entre l'accomplissement de la promesse de Dieu et les choses de Dieu, il faut savoir garder la prophétie. Tu crois en la prophétie, mais il faut savoir la protéger aussi. Quand une prophétie sort, c'est que le diable a déjà entendu aussi. C'est que le monde invisible a entendu. Et là, ça devient un combat maintenant. Puisque tout le monde a entendu. Quand le prophète déclare quelque chose, c'est fini. C'est que tout le monde a déjà entendu. Maintenant, c'est que ça devient un combat en tout pour que ça s'accomplisse. Donc, des gens ont déjà entendu. Le monde invisible a entendu. Les sorciers ont entendu. Le monde dit non, mais jamais cette personne va arriver là-bas. Nous allons mettre un embargo sur sa vie. Nous allons permettre que ces prophéties ne s'accomplissent pas. Nous allons permettre que ces prophéties ne se réalisent jamais dans sa vie. Nous allons dire que non, cette personne-là jamais va atteindre là-bas. Alléluia. Abraham a cru, mais il n'a pas su garder la prophétie dès le début. Il a partagé, il dit, venez, on va partir. Même Jésus, lorsque l'enfant va naître, la Bible dit qu'ils l'ont pris pour aller le cacher. Toi, tu es plus grand que Jésus. Toutes tes affaires sont dehors. Tout ce que tu as net, tu partages. L'enfant n'était pas encore grand. Quand ta bénédiction n'est pas encore grande,
ce n'est pas encore les os solides pour pouvoir tenir, garde, préserve, garde, prie pour que cela grandisse. Pourquoi ils prennent l'enfant pour aller le cacher? Pourtant, c'est Jésus. Beaucoup de personnes n'amènent pas les prophéties à l'accomplissement à cause de leur bouche, de leurs paroles. Parce que vous parlez trop. Nous parlons trop. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde que tu parles que ces personnes-là sont contentes de ta prophétie. Regarde quelqu'un dit, tu dois être content de ma prophétie. Alléluia. Dans l'église de Dieu, tu dois être content de la prophétie. Un jour, quelqu'un est venu s'approcher et dit, pasteur, moi je n'ai pas envie de témoigner parce que je ne sais pas. Il dit, c'est que toi-même tu es sorcière. Amen. C'est que si tu penses comme ça, c'est que toi-même tu peux penser comme ça, c'est que toi tu peux faire ça. Parce que le fait de dire, moi je ne rends pas témoignage à quoi, je ne sais pas qui ça soit. Dans l'église de Dieu, ce sont des personnes pures et saintes qui sont posées là. Est-ce que vous n'êtes pas pures et saintes? Des personnes qui ont des pensées pures, des pensées heureuses, des pensées de joie, des pensées d'amour pour les frères, des pensées grandioses pour les frères. Je pense, je souhaite que mes sœurs se réussissent. Alléluia. Donc, je dis, si toi tu as pensé comme ça, c'est que toi tu es capable de le faire. C'est pour cela que tu penses que les autres sont capables de le faire. C'est ce qu'on appelle, comme je dis, l'effet du miroir. Lorsque le frère de David est venu le voir, il dit, petit orgueilleux, recule-toi. Pourquoi tu es venu? Alors que c'est lui que Dieu avait rejeté depuis longtemps. On dit qu'il y a beaucoup d'orgueil en lui. C'est parce que le fait de dire à quelqu'un que tu es comme ça, c'est que toi-même, tu te vois en cette personne. Alléluia. Mais Abraham va prendre l'autre. Il va prendre son père. La Bible dit que lorsque Dieu va le laisser faire, à un moment donné, certaines personnes, parce que lorsque Dieu leur dit quelque chose, il dit, mais si Dieu était là, il allait me bloquer. Pourquoi Dieu va t'arrêter? Pourquoi toi, tu vas faire ton choix et puis tu vas dire que non, Dieu n'a qu'à venir. Si Dieu était là, Dieu allait dire non, de ne pas faire. Ma maman dit non, il ne faut pas te marier, c'est là. Non, non, non. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu laisse les choses se faire. Dieu permet que les choses se fassent. Mais il dit, vous voulez Saül comme roi. Vous voulez Saül. Je vous donne Saül. Mais lorsqu'il va aller oindre Saül, il va dire à Samuel, il va dire quoi? Si tu vas oindre Saül, ne fais pas cela. Ne prends pas la corne d'huile. Il y prend dans un récipient et va oindre Saül. Mais pourquoi pour David, il prend la corne et pour Saül, il prend un récipient? C'est que la corne n'est pas faite de la main d'un homme. Le récipient est fait de la main d'un homme. C'est pour cela qu'il veut montrer que c'est le choix des hommes. Mais il dit quoi? Les conséquences, c'est vous qui allez les payer. Donc vous allez prendre le roi, je vous le donne. Mais les conséquences, moi je ne paye pas. Tu veux ceci, prends. Dieu permet que cela arrive. Parce que Dieu, de fois, ne veut pas lutter avec nous chaque fois. Il ne veut pas être, comme les Israéliens vont dire, il ne veut pas être en palabre avec nous chaque fois. Dieu ne va pas venir se battre avec toi chaque fois. La Bible dit que Dieu est celui qui voit au plus loin. Toi, tu vois aujourd'hui. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Être satisfait aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui nous intéresse. Si je suis heureux aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Dieu voit devant. Dans 10 ans, ce qui va se passer. Quand il va dire à Josué, il dit, quand vous arrivez sur la terre, il dit, tuez ces personnes-là. Vous croyez que Dieu est le méchant? Il dit, quand ils seront quoi? Des épines dans vos pieds. Parce qu'il sait que dans des années, je dis, chez nous, on dit, la calebasse, on a beau l'appuyer sur l'eau, elle va sortir un jour. Le vrai caractère de quelqu'un, tu vas appuyer, ça va sortir un jour. Il dit, non, cette personne, elle était bien avant. Non, c'est l'argent qui l'a changé. L'argent ne change pas quelqu'un. C'est son vrai caractère qui est sorti. Ça ne fait que nettoyer ce qui était caché. Beaucoup de personnes ont l'apparence d'être soumises lorsqu'ils n'ont pas. Mais lorsqu'ils ont de l'argent, lorsqu'ils réussissent, tu ne les reconnaîtras plus jamais. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça.
Lorsque Dieu les bénit, ils ne reconnaissent plus l'endroit ou le chemin de la maison de Dieu. L'église, le temps, ils n'ont plus le temps. Le temps appartient à Dieu. J'ai prophétisé pour quelqu'un un jour, c'est un ami à moi, il m'avait appelé, il me dit, pasteur, j'ai des problèmes pour payer mon loyer. Il dit, viens. Je l'avais aidé. Après, j'ai dit, mais ce que je suis en train de faire, ça ne t'aide pas. Il faut que tu pries. Parce qu'il y a un problème dans ta vie. Tu ne peux pas être en France et tu as les papiers et tu souffres. Il me dit, je ne comprends pas. Il dit, viens à l'église. Je vais prier pour toi. Il dit, partout où je vais chercher du travail, on me dit, ce n'est pas mes papiers. Peut-être que vous n'avez jamais vécu cela. Quand il est parti, quand il est venu à l'église, je l'ai regardé et j'ai vu un oiseau qui était posé sur son épaule. Et l'oiseau avait mis les ailes sur son visage. Et c'est la tête de l'oiseau qui était en tête humaine qu'on voyait. Donc chaque fois qu'il partait chercher le travail qu'il déposait, et même à Carrefour, ils ont appelé la police contre lui. Il dit, ce n'est pas tes papiers. Ils ont appelé la police. La police est venue, le policier regarde, il dit, mais ce sont ses papiers. Mais le directeur, lui, il ne voit pas ça. Ils ont dit, bon, monsieur, laissez-le partir, ce n'est pas grave. Ne l'embauchez pas, laissez-le. Donc 2 ans, il ne travaille pas. Il ne comprend pas. Et quand je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse à cet oiseau-là? Il dit, il faut qu'il meure. Il dit, tu es sûr qu'il doit mourir? Il dit, oui, je suis fatigué, il faut qu'il meure. Il dit, il y a des anges dans la salle. Ils vont prendre ta parole, ils vont partir. Il dit, il faut qu'il meure. Et quand il a fini, il a dit, ok, j'ai prié pour lui. Dieu l'a délivré. Il a dit, la semaine prochaine, va dans le même travail, tu vas avoir le travail. Il est parti, il a eu le travail. Il a commencé à faire l'église aussi en dimanche. C'est tout ce que vous avez perdu pendant des années, vous avez rattrapé dimanche. Alléluia. Et il est venu me voir un mois après. Pasteur, mon papa est malade. Il a dit, prends ton billet, va à Abidjan. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Il faut que je prie. Il a dit, prends ton billet, va à Abidjan. Il est parti. Et quand il est revenu, quand son père a confessé sur son lit des choses, 2 fois, certaines personnes font des choses par ignorance. Ils ne savent pas qu'ils vont mettre les enfants dans un problème. Alléluia. Vous croyez qu'il n'aime pas son enfant? Il l'aime. Quand le roi aimait Jean-Baptiste, mais à cause de sa parole, il est obligé de donner la tête de Jean-Baptiste. Des fois, certaines personnes disent, ta maman qui t'a élevé depuis, comment elle peut être... Non, c'est pas que c'est parce que tes os ne sont pas encore durs, qu'on ne t'a pas encore mangé. Alléluia. Mais la Bible dit d'aimer nos parents, d'honorer nos parents. Ça ne nous donne pas le droit de... Mais c'est par ignorance, certaines personnes rentrent dans certaines choses. Et lorsqu'ils sont obligés de vouloir donner, ils sont obligés. Parce qu'il faut qu'ils donnent à leur tour. Et quand son père a confessé, il est venu me dire, il a dit, ah. La deuxième chose, il lui a dit, tu as un cancer. Fais attention, arrête la cigarette. Mais il vient à l'église, il se cache pour fumer. Il est mort d'un cancer jusqu'à aujourd'hui que je parle. Une autre fille que j'ai dit aussi, je rends ce témoignage pour que tu comprennes certaines choses. Dans la prophétie, que tu comprennes certaines choses. Il a dit, je vois une personne qui a soufflé quelque chose vers toi. Et cette personne s'appelle Marguerite. Elle dit, c'est ma maman. Donc toi, tu dis que ma maman est sorcière. Elle dit, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, la personne s'appelle Marguerite. Maintenant, ce gars a soufflé. Il dit, je vois, il y a un cancer qui va rentrer dans ton sang. Elle s'est énervée, elle est sortie de l'église en plein culte. 2 mois après, ils m'ont appelé. J'étais dans mon bureau, au travail. C'est son père qui m'a appelé. Il m'a dit, viens. Elle ne pouvait plus parler, elle a pris le numéro, elle a dit, appelle le monsieur. Quand elle a appelé, quand je suis arrivé à l'hôpital, elle s'appelait Angèle. Quand je l'ai vue, j'avais les larmes aux yeux, mais ses cheveux étaient déjà partis. Son cancer était déjà à une phase. J'ai dit,
Ah, donc Dieu dit, elle est déjà partie, elle est morte. Il dit, accepte le Seigneur. Elle a laissé une petite fille. Et c'est la même chose lorsque je suis venu chez vous, que j'ai vu ta copine. Le même visage de la fille, je l'ai vu sur le visage de ta copine. Et c'est pour ça qu'il dit à cette fille, viens me voir. On a tout fait, elle n'est jamais venue. Elle est morte aujourd'hui. C'est pour ça que les prophéties, on ne joue pas avec. Amen. Et deux fois, les prophètes sont bizarres. Il y a ta copine qui m'a appelé, une fille qui m'a amené un message. Elle me dit, parce que moi, quand j'ai l'argent, je donne. Je dis, il n'y a pas besoin de ton argent. C'est combien vous avez, et puis elle prend même. Alléluia. Je n'ai pas besoin de dire, il faut que vous vous asseyez dans l'église de Dieu. Ce n'est pas courir derrière les prophètes. Je ne suis pas le marabout de quelqu'un qu'on m'appelle chaque jour, chaque midi, chaque heure, chaque seconde, chaque... Non, j'ai une vie aussi. Je veux que tu dépendes de Dieu. Je ne veux pas que tu dépendes d'un homme, d'une prophétie, de quoi que ce soit. Il faut que tu grandisses dans la parole de Dieu. Abraham a cru en Dieu, il a eu foi en Dieu, il a pris Dieu, il a eu confiance en Dieu. Mais Dieu allait éprouver Abraham. Dans toutes les prophéties, il y a un temps d'épreuve que Dieu va te donner. C'est le temps d'épreuve que beaucoup de personnes n'arrivent pas à saisir. C'est le temps d'épreuve que beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester dans le temps d'épreuve. Parce qu'ils croient que c'est un distributeur automatique. Même dans le distributeur automatique, quand ton compte est vide, il n'y a pas d'argent. Donc tu dois remplir quelque chose d'abord. Donc il y a des principes pour que tu accomplisses, pour que la prophétie se fasse dans ta vie. Ne crois pas que parce que la parole est dite, oh non, Dieu m'a dit une prophétie, donc moi tout va s'accomplir dans ma vie pour moi. Donc je marche avec la prophétie de Dieu. Je saisis ceci, je saisis cela. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça et jamais ils n'ont saisi. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, il dit certains ont salué quoi, la promesse de loin. Ils n'ont jamais vu l'accomplissement de la prophétie. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis la prophétie va s'accomplir dans ma vie. Toute parole va s'accomplir dans ma vie. Toutes les bonnes paroles vont s'accomplir dans ma vie dans le nom de Jésus. La Bible dit que quand Abraham a pris Lot, Lot arrive à un moment, Abraham son père, quand Dieu n'a plus parlé à Abraham jusqu'à ce que son père meure. Dieu n'a pas dit à Abraham de partir à son père. Il n'a pas dit à Abraham de partir à Lot. Mais nous voulons prendre tout le monde pour partir dans nos affaires. À un moment donné, Dieu veut que tu te sépares un peu. Dis à ton frère, sépare-toi un peu. Dieu a une mission accomplie avec toi. Dieu avait une mission accomplie avec Abraham. Quand il a dit de quitter ta patrie, c'est qu'Abraham devait quitter pour aller. Abraham va quitter, il va partir. Quand il va arriver, à un moment donné, la Bible dit que son neveu même va combattre Abraham. Le propre neveu qui l'a fait du bien va combattre Abraham. Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu? C'est son propre neveu, il a fait du bien. Mais il va combattre Abraham. Abraham a cru à la prophétie. Il a gardé la prophétie. Il a fait une erreur, il n'a pas gardé la prophétie. Toi, tu dois garder ta prophétie, tu dois la préserver, tu dois conserver cela. Ne raconte pas ta vie à tout le monde. Alléluia. Il y a des fois, le pasteur t'appelle, on t'appelle en séquence, on te dit quelque chose. Si je voulais dire la prophétie devant tout le monde, j'allais dire ça devant tout le monde. Mais si on t'a appelé pour te dire, c'est qu'on veut que toi seul tu sois au courant. Alléluia. Je veux que tu amènes ta prophétie à l'accomplissement. Il faut que tu aies confiance en Dieu. La Bible dit que lorsqu'Abraham va partir, à un moment donné, des situations vont arriver dans sa vie. Il va attendre. Dieu dit que toi, Abraham, tu seras béni. Tu seras la grande nation. Tu auras ceci. Mais chaque fois, Abraham regarde, il n'y a pas. Et à un moment donné, Dieu va faire quoi? C'est que Dieu va changer son nom. Pour que la prophétie s'accomplisse, c'est que ton identité doit changer. Ton identité doit être en accord avec la prophétie. Ton identité doit être en accord avec la prophétie. Un roi doit apprendre à marcher. Est-ce que vous comprenez cela? Un roi doit apprendre à marcher. Si tu dois accéder au trône, quand tu dois être princesse ou une reine, tu dois apprendre à marcher. Tu aspires au mariage, apprends à marcher comme une femme qui se marie. Est-ce que tu comprends cela? Aspire. Vis comme une femme qui doit se marier. Sinon, tu crois qu'un homme va marier n'importe qui?
Si tu commences à vivre n'importe comment, qu'il voit n'importe comment, il voit ta vie bizarre, à un moment donné, la personne... Il dit, c'est nous-mêmes qui détruisons nos prophéties. Aspire à marcher comme quelqu'un qui va accéder au trône. Tu es une reine. Marche comme une reine. Marche comme une princesse. Marche comme quelqu'un qui a la gloire de Dieu dans sa vie. Je suis venu te conseiller aujourd'hui pour que tu comprennes les choses de Dieu. Je ne suis pas venu prier pour que tu cries, tu chantes. Non. Pour que chaque fois, il y a des moments où Dieu veut te parler, pour que tu écoutes quand même. Abraham va prendre. Il va laisser l'autre partir à un moment donné. Jusqu'à il va dire l'autre, c'est pas toi. Va à gauche. Si il doit aller à droite, va à droite. Et Abraham va accepter de perdre beaucoup de choses. L'autre va regarder la verdure. L'autre va regarder tout ce qui est beau. La Bible dit que l'autre va prendre le choix. Il y a un message que j'ai précisé, j'appelle ça la grâce de céder. Abraham pourrait dire, c'est à moi que Dieu a donné la prophétie. Tu ne peux pas prendre ces choses. Mais bien aimé, tant que la bénédiction de Dieu est en vie, de ta vie, la bénédiction de Dieu ne se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve en toi. Il peut tout prendre. Il peut tout partir avec. L'autre va regarder, il va dire, moi je vais où est la verdure. Mais chaque fois ce que Dieu allait faire, à cause de la prophétie qui est dans la vie d'Abraham, chaque fois que Dieu, l'autre met un pas quelque part, Dieu enlève. Et puis il replace chez Abraham. Ce que les gens ont pris chez toi, Dieu enlèvera pour te donner. Je prie que cela se redirige vers toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Même s'il y a quelqu'un qui côtoie ton mari, je redirige. Amen. C'est son regard vers toi. Je redirige. A dit, redirige. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez vu que quand quelqu'un il est là et puis tu regardes la personne et puis tu n'as même pas envie de la regarder. Ce qu'il a vu et puis il ne veut plus te voir. Je redirige cela. Du changement de direction. Amen. Dieu est plus fort que le diable. Dieu est plus puissant que le diable. S'ils vont chez des marabouts pour aller changer des choses. Alléluia. Un jour, j'ai mangé chez quelqu'un. Mais la nourriture, c'est-à-dire qu'automatiquement, a été rejetée dans mon corps. J'avais tellement mal à la tête. On a la caméra. Mais je me suis dit non. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne pouvais pas tenir. Et le Seigneur me dit, voici ce qui s'est passé. Quand il dit à ma femme, il dit, t'es pas dit. Il dit, c'est pas grave. Mais Dieu a rejeté cette nourriture. Et quand j'ai parlé à la personne, il dit, moi, vous ne savez pas qu'on ne me basse pas. C'est ce que, c'est-à-dire que quand je prie pour tous les enfants de Dieu dans cette église, c'est que quand tu pries, quand tu manges, il faut prier avant de manger. Que toute personne qui met quelque chose dans une nourriture contre toi, que retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Dieu est capable d'amener le cœur d'un homme vers toi. Il dit, c'est lui qui dirige le cœur des rois. Non, ne cherche pas autre chose. Il incline le cœur. Va, mets-toi à genoux, prie le Seigneur pour ton homme, prie le Seigneur pour ton mari. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas me regarder toujours. Il ne faut pas que je montre les secrets de la prière. Tu vas me regarder toujours. C'est moi que tu verras toujours. Quand tu te lèveras le matin, quand tu te lèveras dans la nuit, dans tes rêves, dans ton sommeil, partout où tu seras au bureau, c'est moi que tu verras. Mon nom sonnera dans ton esprit, dans ta pensée. Chaque fois qu'il partira dans un magasin, il pensera à moi. Ce sont les prières qu'il faut faire. Ne cherche pas autre chose. Ce sont les prières. Il faut venir, je vais te montrer les prières. Ce sont les prières qu'il faut faire. Abraham a eu confiance en Dieu. Il est parti avec lui. À un moment donné, il dit, c'est pas. L'autre va prendre.
l'autre va prendre. Si quelqu'un a pris quelque chose de ta vie, ne fais pas d'histoire. Dieu a quelque chose encore de grand pour toi. Dieu a quelque chose encore de bon pour toi. Il dit, je vais amener la prophétie à l'accomplissement. Abraham pouvait avoir mal. Comment cette situation peut se passer au milieu de son chemin en disant, ouais, cette prophétie que Dieu m'a donnée, voici que l'autre a pris une partie, voici que l'autre a détruit des choses, voici que tout ce que je possédais, voici ce que l'autre a fait. Mais où je vais retrouver encore? Il pouvait dire, mais j'ai plus la force de recommencer. Mais Abraham dit, non, j'ai la prophétie, va. Ce n'est pas grave. Dieu est avec moi. Tant que Dieu est avec toi, la prophétie s'accomplira. Abraham va partir. Il va recommencer. Mais Abraham va être quelqu'un de généreux toujours. Même quand l'autre est en danger, Abraham va aller secourir l'autre. Abraham va faire quoi? Aller secourir l'autre. Et la Bible dit que, quand on ne va pas tout lire les passages là, mais la Bible dit que, vous voyez que chaque fois qu'Abraham fait quelque chose, Abraham bâtit un autel. Le sacrifice est très important. Le sacrifice, le don est très important. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, ne comprennent pas ce que c'est le sacrifice. Je dis toujours, si l'argent est important pour toi, Dieu te demandera ton argent. Pour que la prophétie s'accomplisse dans la vie d'Abraham, Dieu va dire à Abraham à un moment donné, donne-moi ton fils Isaac. Dieu lui dit pas que Abraham, donne-moi un bœuf, donne-moi un troupeau, donne-moi quelque chose. Dieu va dire, Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Tu dois croire à la prophétie, tu dois garder la prophétie, tu dois prier pour que la prophétie s'accomplisse et tu dois faire un sacrifice. Amen. Quand on parle de sacrifice, ça fait Amen. Alléluia. Toute la vie chrétienne est une histoire de sacrifice. Jésus s'est sacrifié. Quand vous partez, on regarde. La fois passée, on faisait des affaires avec un ami qui est musulman. Il dit, mais où il est à rendez-vous pour qu'il parte. L'autre dit, c'est pas ce qu'il allait faire son salaka pour avant d'aller faire le rendez-vous. Aller faire le sacrifice. Abraham, Dieu va lui demander son fils. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à lui donner leur Isaac. Isaac est ce qui est le plus important à tes yeux. Isaac est ce qui est le plus important pour toi. Je dis, Dieu ne demandera jamais à quelqu'un tout ce que Dieu te demande. Si ton argent est important à tes yeux, c'est ce qu'il va te demander. Si c'est ton temps qui est important à tes yeux, c'est ton temps qu'il va te demander. Ce n'est pas une question que Dieu a besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais Dieu a besoin que ton cœur soit dirigé vers lui. Amen. Que ton cœur l'aime, c'est tout. Et on ne peut pas adorer Dieu sans son argent. Amen. Ah, pourquoi votre amen est faible? Vous voulez que des prophéties s'accomplissent dans votre vie? Amen. Vous voulez que des grandes choses se passent dans votre vie? Amen. Vous voulez que des choses se... Bien-aimé, je te montre les secrets de la bénédiction. Où j'ai pu comprendre que Dieu, à un moment donné de ma vie en tant qu'étudiant, j'ai appris à donner à Dieu. J'ai appris à donner, quel que soit. J'ai appris à donner à Dieu. La fois dernière, quand je me suis plaint une fois, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, tu te plains. Dieu a failli détruire tous mes contrats de travail. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne me plains plus. Si je dois te donner, je vais te donner ça. Parce que c'est Dieu qui te donne. Donner à Dieu, c'est un signe de reconnaissance simplement. Beaucoup d'hommes ont un problème avec une histoire de dîme, une histoire de... Ta dîme là, c'est combien même? Alléluia. Pour que Dieu va se bagarrer avec toi. C'est une histoire de reconnaissance. Abraham était reconnaissant à Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a sauvé Lot, la Bible dit qu'Abraham va aller faire quoi? Va donner sa dîme à Dieu. À Melchisedec. Il va donner sa dîme. Quand Abraham donne sa dîme, c'est quoi? C'est que Abraham, c'est lui, c'est Lot qui est délivré. Mais Lot n'a pas pu aller donner sa dîme. Lot est celui
dont le cœur est converti, mais les poches ne sont pas converties. L'autre est celui qui dit qu'il aime Dieu, mais ses biens n'aiment pas Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu sans tes biens. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans tes biens. Beaucoup d'hommes aiment mettre que ça soit tabou dans l'église. Qu'on ne parle pas de ces choses. Bien aimé, ça n'amène pas la bénédiction dans ta vie. L'église ne me paye pas. Je n'ai jamais demandé un salaire parce que j'ai dit à Dieu, que Dieu me bénisse dans mon entreprise. Amen. Mais si je ne t'enseigne pas ce qui apporte la bénédiction dans ta vie, vous allez voir des gens être bénis et puis vous allez être frustrés. Vous allez les gens être bénis et toi tu vas regarder quelqu'un, tu vas dire mais comment il est béni? Pourquoi il obtient cela? Pourquoi il est cela? Pourquoi il obtient ceci? C'est parce que cette personne s'est donnée à Dieu. Chaque fois qu'on organise un programme, il y a des fois, il dit j'ai témoigné, le piano quand on l'a acheté, on voulait se marier, le piano faisait 5 000 et quelques euros. Quand je suis arrivé, il dit Dieu a besoin d'un piano. Le Seigneur m'a dit, pourtant on cherchait de l'argent pour le mariage. Et j'avais prévu 40 000 euros de mettre de côté pour le mariage. Les 40 000 euros, je les avais. Mais quand j'ai mis à côté, quelque chose s'est passé. Et le compte a été bloqué de la société. Je me dis, comment je vais avoir l'argent maintenant? J'avais 5 000 euros. Dieu me dit, va payer le piano. Si c'est quelqu'un, avec ta femme, ta fiancée, vous êtes en train de préparer un mariage. J'ai pris ma femme. Elle dit, viens. Elle dit, on va faire quoi? Il dit, viens. Il y a un piano là. L'argent là, on va prendre ça pour payer le piano. Elle n'a même pas discuté. Il dit, allez, passe les chèques là. Donne le chèque, donnez le piano. On s'en va à la maison. On va amener le piano à l'église. C'est une action de foi. Et quand je l'ai fait, on n'a pas encore payé la salle. Hein. On n'a même pas encore donné l'argent de la salle. On n'a pas encore payé quelque chose. On ne sait même pas comment on va faire. À un moment donné, non, on va prendre un crédit. Il dit, laisse. Tous les crédits refusent. Laisse. Prions le Seigneur. Ce n'est pas normal. Mais Dieu a ouvert les portes. Après cela, je ne sais pas où ça quitte. J'ai fait mon mariage sans crédit. Quand on a fini là, c'était sans crédit. Il n'y a pas de crédit derrière la tête. Quand on a fini même, il y a 0 crédit. Je n'ai pas pris crédit pour faire le mariage. Parce que tu sais ce que tu obéis à la voix de Dieu et ce que Dieu te dit de faire. Amen. Ce que tu donnes à Dieu n'est jamais perdu. Ce que tu donnes à ton frère à côté n'est jamais perdu. Le bienfait que tu fais aux autres n'est jamais perdu. Ne fais pas du bien et puis ne réclame pas en retour. Beaucoup de personnes font l'erreur de foi. Ils croient que c'est les pasteurs. Des fois, quand ils sont à l'église, ils donnent aux pasteurs, mais quand ils sont à côté d'eux, ils ne donnent pas. Ils sont méchants auprès des gens. Beaucoup de choses sont fermées. La prophétie, pour amener à l'accomplissement, il faut croire, il faut avoir confiance en la prophétie. Il faut la garder. Et il faut bâtir ton hôtel. Abraham a bâti son hôtel. Est-ce que des gens sont prêts à bâtir des hôtels? Il y a des hôtels qui parlent et qui relèvent des choses. Tu veux faire quelque chose, tu veux faire une société, tu veux faire quelque chose, tu veux entreprendre quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? J'ai dit au Seigneur, si tu me bénis, je prendrai tout mon argent pour te servir. Tout ce que je possède, je te servirai avec. Je te dis aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis riche, mais je ne manque de rien. Je ne manque de rien. La fois passée, je parlais à quelqu'un, vous savez pas ce que c'est la bénédiction. Des fois, ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de te montrer les principes de bénédiction. Quelqu'un m'a appelé hier, il y a 2 semaines. Il dit, pasteur, il dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a une affaire. Il dit quoi? Il dit, non, tu dois gagner 50 000 euros en 10 jours. J'ai investi dans quelque chose, même pas beaucoup. Ce n'est pas chose. On a acheté une marchandise. On l'a vendu simplement. Il dit non, on n'a pas d'argent pour financer ça. J'ai dit, moi, je suis prêt.
Il dit, Seigneur, si tu fais ça pour moi, il dit, fils, je vais t'élever jusqu'à ce que toi-même tu ne comprennes pas. Je vais te bénir jusqu'à ce que tu ne comprennes pas. C'est pour cela que je dis à chacun de vous dans cette église, il faut que vous soyez bénis. Parce qu'à un moment donné, tellement que la bénédiction sera grande, je ne veux pas que tu me vois en mal. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois... Amen. Je ne veux pas que ton frère qui est à côté de toi soit béni et puis tu sois frustré. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, si tu n'es pas béni, je vais te chasser. Alléluia. Quand j'ai promis à Dieu, j'ai dit à papa, j'ai dit non, je vais donner 40 000 € à Dieu. C'est pas ça. 40 000 € pour payer les salles, pour bâtir l'église. Dieu dit, je n'ai pas. Mais il dit, comme tu as dit cela, je vais faire pour toi. La soeur me regarde. Dieu te dit encore combien il a gagné encore. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu qui est bon. La prophétie. Quelqu'un m'a dit, je ferai de toi un homme grand, tu seras directeur de société. Voilà ce que tu vas devenir. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru en cette prophétie, j'ai marché selon la prophétie. Je n'ai pas douté de la prophétie. Aie confiance, ne doute pas de la prophétie. Même bâtir l'autel, le sacrifice est important pour toi. Enfant de Dieu, le sacrifice est important. La dîme est un principe. C'est un principe biblique. Ce n'est pas quelque chose que... C'est un principe. Il dit, Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. La dîme est quelque chose que Jésus même n'est pas venu contester. Il dit, vous donnez la dîme de tout, mais vous ne faites pas ce qui est nécessaire, le plus important. L'amour de Dieu, vous ne l'avez pas dans votre cœur. Il n'a pas dit que la dîme est mauvaise. Il dit, quand vous lisez la Bible, vous aimez lever, il y a quelque chose que vous enlevez toujours, un mot qui change. Il dit quoi, si c'est en cette vie présente seulement que vous espérez, vous êtes les hommes plus malheureux. Il n'a pas dit de ne pas espérer en cette vie présente. On ne t'a pas dit d'être malheureux sur la terre, tu vas aller au ciel. C'est faux. Sur la terre ici, tu dois être heureuse aussi. Sur la terre, tu dois être bénie aussi. Sur la terre, tu dois être joyeuse aussi. C'est une fausse considération, une fausse expression que certaines personnes pensent. Que non, je serai comme... Le jour que vous allez voir des riches au ciel, vous croyez qu'ils n'adorent pas Dieu aussi? Il faut que les enfants de Dieu puissent se réaliser. Il faut que les enfants de Dieu puissent arriver à en tenir. Quelle prophétie Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir toi aussi? Il faut que toi, tu puisses amener cela à l'accomplissement. En croyant à ta prophétie, en croyant à la parole. En gardant ta prophétie. En priant pour cela. En ayant foi en Dieu. Et en bâtissant des autels. La dîme a été donnée avant la loi. Et ce que Dieu a banni, ce que Dieu a arrêté, c'est la loi des sacrifices des animaux. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand Jésus est venu, il dit, on a accompli la loi. La loi des sacrifices des animaux, on ne donne plus un animal pour ton salut. Mais tu ne voleras pas, tu ne mendieras pas, tu ne fais pas ceci, tu ne feras pas, tu aimeras ton Dieu dans toi. C'est dans quel... Où vous prenez cela? C'est dans quoi? L'Ancien Testament embrasse la préfiguration du Nouveau Testament. Quand Zacharie a prié, il dit, tant que je n'ai pas vu, Zacharie était où? Il était dans quoi? Il a vu quoi? Il a amené l'enfant où? Dans sa main, pour embrasser les deux. On ne peut pas séparer. Tu ne peux pas dire, non. La dîme, c'est une reconnaissance. Je reconnais. Je suis reconnaissant parce que Dieu m'a donné. Je suis reconnaissant parce que Dieu m'a offert quelque chose. Je reconnais que Dieu est celui qui m'a béni. C'est pour cela que je lui donne. C'est tout. C'est un signe de reconnaissance. Ça ne doit pas être une tracasserie dans notre esprit et dans notre pensée. Pour dire que non. Non. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, il dit que c'est tout tes biens que tu dois prendre pour adorer Dieu. On ne peut pas faire cela. Mais il faut que nous apprenions à donner à Dieu. Pour amener la prophétie à l'accomplissement. C'est ce qui amène la prophétie à l'accomplissement, c'est de bâtir l'autel et de donner à Dieu. Tant que tu ne sauras pas donner à Dieu, à un moment donné, quand Dieu a dit à Abraham de donner Isaac, Abraham n'a pas hésité, il a pris Isaac, il a donné. Jusqu'à ce jour, Dieu a tracé une alliance avec Abraham. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tu seras mon ami. Abraham, je jure que toi,
personne ne sera béni comme toi. Et depuis ce temps, Abraham a été béni. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis comme Abraham? Il y a des gens qui veulent être élevés comme Abraham. Il y a des gens qui veulent donner. Alléluia. Je te laisse avec ce dernier témoignage que tu comprennes quelque chose. Quand j'étais étudiant, que je n'avais pas d'argent, la chose que je pouvais donner à Dieu, c'est mon temps. J'offrais mon temps à l'église. Je priais à l'église. Je donnais ma vie à Dieu. Des fois, j'ai un seul jean. Je lave avec la main. La chemise, je viens à l'église. Mais je suis celui qui prie que tout le monde. Parce que quand on chante même là, je suis en haut. La joie qui est dans mon cœur. Quand Dieu veut te bénir, le matériel ne doit plus importer pour toi. C'est pour cela que tu passes dans des moments d'épreuve. Quand Dieu a changé le nom d'Abraham, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, Abraham. On va t'appeler père de la multitude. Mais chaque fois que quelqu'un lui demande, Abraham, tu as combien d'enfants? Il dit, tu n'as rien. C'était une épreuve pour lui. Mais Abraham était obligé de confesser chaque fois père de la multitude. Je veux que tu te vois comme une personne bénie. Je veux que tu te vois comme une personne que Dieu va élever. Je veux que tu te vois comme une personne que Dieu va amener la prophétie à l'accomplissement. Je veux que tu te vois comme une personne qui va atteindre ses objectifs. Je veux que tu te vois comme une personne qui va arriver à accomplir les buts que Dieu a réservés pour toi. Est-ce que tu veux faire cela? Alléluia. C'est le conseil aujourd'hui que Dieu veut que je te donne. Si j'ai changé de message, il faut que tu amènes ta prophétie à l'accomplissement. Ne joue pas avec. Toute parole que Dieu te dit, ne joue pas avec. Si Dieu met à ton cœur de faire quelque chose, ne joue pas avec. Amen. Je prends l'exemple de Maman Alice. Je peux prendre ton exemple? J'ai prophétisé une fois. Alléluia. J'ai dit, diaconesse Alice, j'ai vu Dieu te bénir. Que l'argent va arriver dans ton compte. C'est venu, c'est pas venu. Quand c'est venu net, elle a vu tout le problème en même temps. Deux fois, c'est ce que on appelle en entendant. Dieu te donne en entendant. Des petites choses là, des Ismaël que Dieu te donne. Toi, tu crois que c'est, mais c'est Isaac qui arrive. Et à cause de cela, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable de donner un peu à Dieu en entendant, c'est pas quand il va te donner beaucoup. Alléluia. C'était comme 5 000 € seulement. Dieu me t'a dit, donne 500 € à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui reprend. J'ai compris cela lorsque j'ai perdu mon ami dans cette histoire de Corona. Quand on allait acheter les costumes ensemble, il dit, ça j'ai porté ça, ça j'ai porté ça, ça j'ai porté ça, ça j'ai porté ça. Ah, cette année-là, on va gagner de l'argent. Mais vraiment, cette année, on est décidé. Tu vas voir ce qu'on va faire. Rocky, elle avait vu, elle le connaît. Il a vu qu'elle a payé ses lunettes, c'est pas ça. Mais, il dit, voilà ton tonton, paye ses lunettes. Mais, j'ai vu que l'homme n'est rien. Ce qu'on a là. Et qu'on va laisser tout pour partir. Donc, tant que je vis, je profite de des instants. Alléluia. C'est pour cela que quand j'en ai, je ne vais pas me priver pour manger. Amen. Parce que si je suis mort, c'est les autres qui vont porter à la place, qui vont manger à ta place. Quand tu en as, fais ce que Dieu te demande de faire. La vie que Dieu te donne, elle est précieuse. Et il faut te réjouir chaque jour quand tu vis. Il ne savait pas qu'il allait mourir le lendemain. Pendant une semaine, il m'appelait tout le temps. Et quand je lui ai dit, je vais au ski pour revenir. Et moi aussi, je pensais qu'il allait vivre. On devait voir un client, on devait avoir beaucoup de trucs, on devait signer. J'ai dit non, je reviens du ski. Quand on revient du ski, on se voit. Et quand je suis parti, mon téléphone ne marchait plus, je ne sais pas pourquoi. Et je devais changer de téléphone, je n'arrivais pas à l'avoir. Le lendemain, quand je l'appelle, j'appelle, c'est quelqu'un d'autre qui m'annonce qu'il est mort. Et donc, cela est passé vite tellement que j'ai compris que la vie que nous avons aujourd'hui, rendons grâce à Dieu. Abraham a compris cela. C'est pour ça qu'il a voué tout son être à Dieu pour amener à l'accomplissement.
Aujourd'hui, simplement, c'est un conseil que je vais te donner. Que tu puisses comprendre, que tu puisses entendre. Tout ce que Dieu te dira de faire dans ton cœur, fais-le. N'attends pas que les hommes te disent. N'attends pas que quelqu'un te dise. Tu le fais pour ton bien. Tu ne le fais pas pour un pasteur. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu ne le fais pas pour ton père. Tu ne le fais pas pour ta mère. Tu le fais pour ton bien même. C'est pour ta propre vie et pour ton lendemain. C'est pour que ta postérité soit bien demain. Tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un. C'est pour ta propre vie. Alléluia. Donc si tu dis, moi je viens à l'église pour le pasteur, tu as mal fait. Si tu viens à l'église pour quelqu'un, tu as mal fait. Viens à l'église pour Jésus. Tout ce que tu chantes, si tu chantes, chante pour Jésus. Si tu prêches, prêche pour Jésus. Si tu adores Dieu, adore pour Jésus. Donc il faut que tu mettes dans ton esprit, tout ce que tu fais, je le fais pour Dieu. Et je le ferai toujours pour Dieu. Je n'arrêterai jamais de servir Dieu. Et un des principes que j'ai mis dans ma vie, c'est que moi je ne joue pas avec l'église de Dieu. Tu peux tout jouer avec. Mais l'église de Dieu, on ne joue pas avec. La maison de Dieu, on ne joue pas avec. Que Dieu amène à l'accomplissement de ta prophétie. Que tu aies foi en ta prophétie. Que tu gardes ta prophétie. Que tu aies confiance en Dieu. Que tu bâtisses un autel pour Dieu. Et que ce que Dieu te dira de faire, que tu le fasses. Pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.